Là, c'est une oxydation douce. On ne va pas couper la double liaison, on va oxyder, on va former un produit oxygéné, mais on va s'arrêter. On ne va pas couper la liaison CC. C'est une oxydation ménagée. On garde le même nombre de carbone. D'accord? Donc, si on veut avoir un diol syn, on utilise l'oxydosmium ou bien du KMNO4 dilué. Et si on veut former un diol trans, là, on va utiliser le péracide, bien sûr, suivi d'une... donc là, on forme l'époxyde. En bas, on va avoir l'attaque de H2O pour former le diol. D'accord? Voilà. Madame Koudil, les produits formés d'animation, s'il vous plaît. Vous avez commencé avec l'ozonolyse, l'animation. Non, 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 l'oxyde d'osmium. Non, l'animation. Donc, il faut les résultats à Ah, l'ozonolyse. d'accord. Oui, j'ai suivi l'ordre alphabétique. Allez, l'ozonolyse, bah, je vais les Allez. faire en même temps. Voilà, ça, je m'excuse. Je vous en prie. Voilà. Donc là, si on va de l'autre côté, donc si vous voyez bien, Naya, on va avoir une réaction d'ozonolyse. On utilise le O3, mais il faut faire attention ici en présence de Zn. Parce qu'il y a une différence si on utilise le Zn ou bien on travaille dans un milieu aqueux, H2O. Donc, si on utilise le H2O, là, vous allez avoir une oxydation. Bon, vous allez me donner les produits tout d'abord, en bas, on va parler sur ça. Formation d'acide carboxylique. Formation d'acide carboxylique, dans le cas où Si on... on utilise H2O. Oui, oui. Très bien. Mais si on utilise le Zn, là, on va s'arrêter au stade de De l'aldéhyde et le cétone. l'aldéhyde. L'aldéhyde. Bon, pour l'acétone, ça pose pas de problème. Dans les deux cas, elle reste cétone. Le problème qui se pose, c'est quand on forme un aldéhyde. Donc là, si on utilise un milieu aqueux, donc on peut aller jusqu'à l'acide. Si on utilise un milieu réducteur, donc là, le Zn, il va jouer le rôle de réducteur. Il est plus réducteur que l'aldéhyde. Donc c'est lui qui va s'oxyder et l'aldéhyde, il va rester intact. D'accord? Voilà. Maintenant, vous allez me dire, là, regardez, on obtient, on forme l'aldéhyde, 1, 2, 3, 4, 4, le butanal, et on forme le méthanal. Vous allez me dire maintenant, si je change, j'enlève le Zn et je mets H2O, qu'est-ce que je vais obtenir comme produit? Acide carboxylique. Acide butanoïque, très bien. Non, 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 on n'obtient pas l'acide méthanoïque. Je connais pour l'acide Se méthanoïque. forme d'après le cétone. L'aldéhyde, l'aldéhyde. L'acide méthanoïque, oui. ناخد H وندير بلاس 3 OH. Et le H هذاك il peut réduire. كاين زدان لا لا sans زدان حنا on a enlevé le زدان ودرنا H2O قلنا dans لي او اش non mais قلنا l'acide méthanoïque il reste il... المشوار الآس يعني خذي دواء عدنا يعدل أسيد بس يزيد الأش تاعو ويرجع في بلاستيك أو بلاستيك كيلو ديال الأش يرجع في بلاستيك هذا non regardez حنا وعلاه l'aldéhyde il se transforme en acide parce que l'aldéhyde il a un pouvoir réducteur donc il a un hydrogène donc il peut réduire le H2O2 formé lors de la réaction d'accord. هنا l'acide méthanoïque il possède deux H mais un seul H. Donc, il peut s'oxyder plusieurs fois. D'accord? درناها في TD. On a dans le cas où on obtient l'acide méthanoïque, il se transforme en quoi? نسيتو؟ Non, 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 non. On ne peut pas avoir deux OH sur le même carbone, il est instable, le produit HADA, il est instable. On ne peut pas avoir un carbone avec deux OH sur lui, avec double liaison CO, COH, COH. Ça n'existe pas un produit pareil.
Quelle réponse? Donc, CO2 plus va y avoir H2O. l'autotomérique, non? Voilà, CO2 plus H2O. On a toujours le méthanol. Donc, s'il n'y a pas un milieu réducteur, il se transforme automatiquement en CO2 plus H2O. Donc là, dans le cas où on utilise l'ozonolyse en présence de H2O, je vais avoir l'acide butanoïque. Au meltahta, je vais avoir CO2 plus H2O. D'accord? Voilà, il faut faire très très attention. Voilà. Maintenant, on va suivre l'ordre alphabétique, IGK, LM. Donc là, maintenant, on va voir l'hydroboration, toujours, qui m'a fait pour l'alcine. L'hydroboration, mais cette fois-ci, c'est à l'alcène. Normalement, j'ai comme ça là à dire. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Un alcool. Un alcool, Moins mais le substitué. OH, oui. Anti-Markovnikov. Non, non. Sur le carbone le plus substitué. Anti-Markovnikov, oui, très bien. Donc là, le OH, il se fixe sur le carbone numéro 1. D'accord? On obtient un seul produit. Voilà. Il y a normalement, si on forme un carbone asymétrique, là, vous allez obtenir 2 produits. Bien sûr, Naya, on donne que les produits majoritaires. Hein. Naya, on ne parle pas de produits minoritaires. Là, le fait qu'on vous donne que l'hydroboration donne un seul produit, ça veut dire que c'est le produit majoritaire. Parce que sinon, ça donne 2 produits, un majoritaire et un minoritaire. D'accord? Donc là, si on vous demande de donner le produit formé à partir de l'hydroboration, automatiquement, ça va être le produit majoritaire. Et si on vous dit qu'on obtient 2 produits, là, vous donnez les 2. D'accord? Et bien sûr, il faut mentionner ce qu'on a le majoritaire, ce qu'on a le minoritaire. D'accord? Voilà. Donc là, c'est une réaction anti-Markovnikov. Automatiquement, le OH, il se fixe sur le carbone, le carbocation le moins stable. Donc le carbocation le moins stable, c'est le carbone numéro 1. Donc là, vous allez obtenir donc 3, 4, 5. Donc attendez, Asmo. Attendez, Asmo, l'alcool, هذا. نسيتو. Pentanol. On a combien? Pentanol, très bien. On a 5 carbones avec une fonction OH en position 1. Donc, c'est le pentanol. Propanol. Pentanol. Le propanol, c'est 3 carbones. D'accord? On a un index C3. Regardez bien, Oui, mademoiselle. oui, D'accord? c'est bon. J'étais à CH3. Donc, c'est un C3, CCOH. Donc là, ça vous donne 5 carbones. Donc, c'est le pentanol. Si on regarde l'autre réaction, donc c'est une hydratation en milieu acide, mécanisme addition électrophile qui marche avec les acides. Mais là, elle obéit à la règle de addition électrophile, hydratation. Elle obéit à la règle Markovnikov. D'accord? Donc là, le OH, il va se fixer où? Sur le carbone le plus substitué. Sur le carbone le plus substitué. Bon, je préfère dire le carbocation le plus stable. Hein, parce qu'on peut avoir un carbone le plus substitué, qu'on fait un élément électronégatif, il devient le carbocation le moins stable. D'accord? D'accord. Donc là, je préfère. C'est juste. Mais je ne crois que ce n'est pas Donc, juste le carbocation. madame, la première attaque, donc, c'est l'attaque de H plus. Machine, il faut faire très très attention. C'est le nucléophile qui attaque et non pas l'électrophile. Donc là, on va voir la fixation de H+. C'est C double liaison C. C'est la double liaison qui va attaquer le H+. D'accord? Oui. Donc là, c'est la double liaison, elle va attaquer H+. Automatiquement, on va former le carbocation le plus stable. En bas, le H2O, il attaque le carbocation le plus stable. Mbada, on va récupérer parce qu'on a le H+, il joue le rôle d'acide. Il joue le rôle
Il joue le rôle de catalyseur. Donc, on doit le récupérer à la fin. Donc, le H2O, quand il attaque le carbocation le plus stable, donc là, on va éliminer le H+, et avec ça, on va former l'alcool et on récupère notre catalyseur. Maintenant, si vous voyez bien, dans l'alcool deux produits. Pourquoi deux produits? Il y a un carbone asymétrique. Très bien, parce qu'il y a un carbone asymétrique. La double liaison, elle est plane. Donc, le H2O, le carbocation, il est plomb. Donc, le H2O, quand il vient attaquer, il peut attaquer d'en bas comme il peut attaquer d'en haut. Et puisqu'on forme un carbone asymétrique, donc l'attaque d'en haut, elle donne un stéréoisomère. Et l'attaque d'en bas, elle donne un autre stéréoisomère. C'est clair? Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme réaction avec un alcène? Bon, on a parlé d'ozonolyse. L'ozonolyse en présence de H2O, ça donne le même résultat de CR2O7 concentré, d'accord? Donc, on va casser carrément la double liaison et on forme l'acide et le CO2 plus H2O dans notre cas, hein, d'accord? Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut... On a parlé de peracide. Le peracide, il donne un diol anti. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction? On peut faire une halogénation, d'accord? On peut faire une halogénation HX en présence de CCl4 ou bien en présence de la lumière. Wahda, elle est Markovnikov, Wahda, elle est anti-Markovnikov, par exemple. D'accord? Donc là, le HX en présence de CCl4, je vais avoir les mêmes produits qu'avec l'hydratation au milieu acide, mais là, à la place de OH, le HCl en présence de la lumière, en présence d'un peroxyde en présence de la lumière. Donc là, je vais avoir le même produit qu'avec l'hydroboration, mais là, à la place de OH, vous allez avoir un Cl, un X en général, un Cl ou un Br ou là, parce que l'addition radicalaire, elle est anti-Markovnikov, qui m'a l'hydroboration. L'addition, voilà, l'addition électrophile de HX, elle est Markovnikov, qui m'a l'hydratation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme réaction? Je pense qu'on a tout vu concernant le... Voilà. Si vous avez d'autres réactions, on peut les voir. Concernant les alcynes et les alcènes, sur les mêmes produits A et B, on peut faire d'autres réactions. D'accord? Oui. La même chose sur la ligne, je peux faire l'addition de HX dans CCl4. L'addition de HX